Salut, c'est Dr Excel. Aujourd'hui, je vais te montrer comment faire pour sommer les 5 dernières lignes d'un tableau, et ce, de manière automatique, même lorsque ton tableau est modifié. Donc on va faire tout ça avec des formules. Ce qu'on va faire, c'est que je te laisse télécharger le fichier qui est juste en dessous de la vidéo. Je t'ai mis le lien. Et comme ça, tu peux voir avec moi le fichier et voir les formules en même temps. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va chercher à sommer, par exemple. Là, ici, j'ai une liste des contrats avec leur date. Et puis, et on veut toujours avoir la somme des 5 derniers, tu vois, par exemple, pour se rendre compte un petit peu des différents montants qui ont été faits précédemment. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre le nombre 5 comme paramètre et on va faire somme des 5 derniers contrats. Et alors, comment on va faire ça? Il faut savoir jusqu'où va notre tableau, en fait. Tu vois, il faut savoir. Alors, ce qu'on va faire, on va pas s'aider du numéro. Tu vois, ça, c'est une référence bidon. On va pas s'en aider. On va faire ça sans le numéro de contrat parce qu'on sait jamais, des fois que ce soit pas continu ou que ce soit pas exploitable. Ce dont on va avoir besoin, c'est la position du dernier. Il faut qu'on sache où est la dernière ligne. Donc pour ça, on va utiliser la fonction nombre de la colonne A, par exemple. Il te dit 8 valeurs. On va le faire de la colonne C d'ailleurs plutôt, parce que A, tu sais pas, ça se trouve c'est du texte. On va le faire dans la colonne C. Ok ? Donc elle te dit 8 valeurs, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc moi ce que je veux faire, c'est que à partir de cette position, je veux créer une plage qui fait 5 valeurs. Donc je vais créer cette plage, je vais la créer avec la formule décalée. Et je vais décaler, je vais me baser où? Je vais me baser ici, c'est le début de la plage du chiffre d'affaires. Je vais commencer par me baser au fond là. Sur la dernière cellule. Donc pour ça, je vais me décaler de 8 lignes. Donc on a dit que c'était quoi la formule? C'est le nombre de valeurs. Donc le nombre de valeurs dans la cellule, dans la colonne C. Donc ça veut dire à ce moment-là, je commence à placer ma plage ici. J'ai une seule colonne. Et maintenant, je vais sélectionner la hauteur et la largeur de ma plage. Alors attends, par contre, déjà, je commence à utiliser des virgules. Donc ça c'est pour les formules anglaises, mais pour les formules françaises, il faut des points-virgules. Ok, donc on se place en C1, ensuite on se décale de 8 valeurs, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc on va se placer ici, on se décale de 0 colonne. Donc on est toujours sur cette cellule C9, et on va prendre une plage de hauteur. Alors c'est là où c'est intéressant, c'est qu'on va prendre 5 pour la hauteur, et 1 pour la largeur. Et alors l'astuce par contre ici, c'est que si je prends... normalement je peux le mettre en négatif. Donc je vais aller je vais faire hauteur moins 5. Donc moins 1, 2, 3. Donc moins 1 pour juste la cellule C9. 2, 3, 4, 5. Et normalement ça devrait fonctionner. Donc si je fais ça, par contre il faut que je fasse une somme. Il faut que je fasse la somme de cette plage. Est-ce que ça va fonctionner? Ça me donne 3051. 1, 2, 3, 4, 5, ça me fait bien, tiens, je sais pas si tu vois le bas de l'écran, ici j'ai le vérificateur de somme qui me fait 3051, d'ailleurs on peut le faire à la mano, hein. 3051, ok, c'est ça. Donc on récapitule, en fait on utilise la formule décalée pour créer une plage de taille variable. Donc pour créer cette plage qui va être, la plage qu'on va créer, c'est celle-ci, les 5 dernières valeurs, et ensuite on en fait la somme. Et comment fonctionne la formule décalée? Pourquoi elle nous permet bien de créer cette plage? Alors, premier paramètre, c'est la position de départ. Donc ici, on se met en C1. Ensuite, le nombre de lignes et de colonnes duquel on se décale. Donc où est-ce qu'on va se décaler par rapport à la cellule de départ. Donc ici, on se décale de 8 lignes vers le bas et de 0 colonnes, pardon. Donc ça veut dire qu'on va commencer ici en bas. On se décale de 8 lignes vers le bas. Et les deux autres paramètres, une fois qu'on a la position de départ, c'est la taille de la plage que l'on va construire. Donc on fait une seule colonne. Et le nombre de lignes qu'on va prendre, c'est 5 lignes ici. Simplement, je le mets en négatif pour dire que ces 5 lignes, elles doivent pas être prises en dessous. Donc en allant vers le bas, qui est le sens le plus logique, mais elles vont être construites en allant vers le haut. Donc je fais moins 5. Tu vois, alternativement, on aurait pu aussi essayer de construire ce chiffre, donc de commencer à se mettre ici, et puis faire une zone de décalage de plus 5 vers le bas. Et à ce moment-là, en commençant ici, on serait allé sur la même plage. Tu vois, avec décalé, il y a toujours un peu plusieurs moyens
de construire les mêmes plages. Ça dépend de où tu commences et dans quelle direction tu vas. Bref, on fait la somme de ces 5 derniers contrats avec cette formule. Et alors, ce qui est intéressant, maintenant, on va voir, c'est que ça, déjà, tu peux choisir, en fait, le nombre que tu veux. Donc, si tu mets 4, ça fait 2107. C'est bien la même chose si tu sélectionnes 4. Si j'en prends 2, ça fait 913. Et c'est bien la somme, là, 913. Donc on va se remettre à 5. Et puis surtout, ce qui est bien, c'est que si tu rajoutes un contrat, donc là imagine, je fais un autre contrat, la somme se met à jour automatiquement, tu vois. À chaque fois, la position du dernier, bon alors ça on l'utilise pas dans notre formule, mais tu vois que la position est détectée comme étant, on détecte qu'il y a un nouveau dernier, donc on augmente la position du dernier. Et puis toute la formule calcule bien en prenant en compte cette nouvelle valeur. Voilà, donc ça peut être sympa si tu veux avoir si t'as un tableau qui est mis à jour régulièrement et que toi tu vas avoir un petit suivi des dernières valeurs, tu peux utiliser cette formule. Je te laisse télécharger le fichier en dessous si tu veux t'inspirer des formules ou bien les réutiliser directement. Et puis je te dis à très bientôt pour un nouveau tutoriel Excel. Oublie pas de t'abonner pour être prévenu dès que je publie le prochain. Allez, salut, ciao.